De toute façon, comment dire, un peintre est peintre du matin au soir. Donc, on n'est pas peintre qu'au moment où on peint, où on est dans l'atelier. Existerait-il un esprit de l'atelier, comme il existe un esprit des lieux, une zone un peu mystérieuse et turbulente qui transcende la création, un endroit où se respirerait l'intelligence de la forme, un creux où la main se laisserait vivre dans l'invention du tracé quand la pensée se jette à la tête de la toile. L'enrichissement que le quotidien vous apporte, c'est l'essentiel. C'est là où on se nourrit tout le temps. C'est une acquisition permanente. Quand l'œil a été bien formé, enfin quand on dit l'œil, tout ce que ça comporte, mais je crois qu'on a un sentiment de quelque part de bonheur, de vivre, où chaque jour est important. J'occupe cet atelier depuis plus de 50 ans. C'est vrai que maintenant, il m'est indispensable. C'est un lieu porteur. Ouais. Souvent, j'évoque en parlant du plancher sur lequel je travaille, qu'il est parsemé de peintures, et je me dis, il y a quand même eu 2 ou 3 peintres qui m'ont précédé, dont Servan, bien sûr, et je me dis, cet atelier m'a toujours paru un peu habité, et je travaille à peu près à l'emplacement qu'il devait occuper, d'après l'épaisseur des couches de peinture et l'état du plancher. Au sol se forme une écume indestructible de la matière patinée et raclée qui donne vie aux fantômes. Elle participe aux enchantements de lieu. Sur la toile de Truffamus, les ramures des songes, les vapeurs s'enracinent, averties dans une communion intime du moment où il est bon de déployer la touche humide. Les choses se réfléchissent qu'à travers un milieu de vapeur, disait Baudelaire. À ma première exposition que j'ai faite à Lyon, j'ai vu arriver Madame Morillon, et dont le mari était décédé depuis 1 an, et qui m'a dit, voilà, Morillon aurait été content que ce soit vous qui preniez la suite de l'atelier. Alors il en avait parlé au propriétaire qui était d'accord, donc j'ai pris sa succession, et ça m'a toujours touché de savoir qu'il y avait eu ce parrainage. Moi, quand j'ai pris l'atelier, il y avait à peu près à cet emplacement un énorme poêle dont le tuyau parcourait une partie de la surface et qui devait chauffer l'atelier. J'ai à peu près gardé tous le peu de mobilier qu'il pouvait y avoir. Il y avait une table que Morillon a souvent utilisée dans ses peintures, et puis il y avait un divan que j'ai toujours, et puis sinon il y avait quelques poteries plus ou moins anciennes, mais que j'ai gardées parce que à travers leur qualité, et puis aussi
de ce que ça représentait pour moi. Et vous travaillez toujours seul? L'atelier est aussi quelque chose de vivant, comme la peinture. Alors, j'essaye de pas trop intervenir, presque pour respecter cette qualité qui fait qu'un atelier n'est pas un appartement, n'est pas un lieu, enfin pour moi en tout cas, c'est pas un lieu de réception, c'est un lieu de travail, de méditation surtout, et puis de silence aussi. Le silence participe à mon travail. Ouais. Et vous travaillez toujours seul, du coup? Il est singulier que des lieux accoutumés à vivre à l'ombre gardent longtemps encore dans les pleins jours cet aspect ébloui. Il dénonce au fond des tiroirs des sortes de bêtes des cavernes qui continueraient de se tortiller à la pleine lumière. Alors là, j'ai dans l'appartement qui prolonge l'atelier que j'ai pu acquérir il y a quelques années, j'ai par exemple un couloir dans lequel je regroupe, mais de façon comme ça, provisoire et spontanément, sans calcul défini, des toiles que je considère comme pas complètement abouties et que j'ai besoin de laisser mûrir comme ça. Alors, j'appelle ça mon purgatoire. J'ai des toiles qui peuvent rester plusieurs années, et puis de temps en temps, en passant, il m'arrive de sentir que je peux reprendre une peinture que j'ai abandonnée à un moment donné, et toute ma vie, j'ai détruit plus que j'ai fait. Je peux dire que j'ai détruit des centaines et des centaines de peintures toute ma vie, à une époque, sans le moindre regret. Ici, la nature reprend ses droits. Il y a quelque chose qui étreint, comme si un instrument, depuis quelques secondes à peine, venait d'y résonner sur un accord parfait. Les peintres, avec toute sa gentillesse silencieuse, ses manières parfaitement mesurées, montrent un homme qui prend avec la vie une assez considérable distance. Aucune précision ne dissipe les flous des accidents de la vie que l'on devine. C'est comme s'il tenait à laisser à ses invités de brouillard une place en motif inconnu, entrée avec la brume bleuâtre par les interstices de la verrière et les bâillements de ses coquillages. C'est vrai que cette verrière est fascinante à la fois de morceler l'espace par cette armature qui est très fine, très subtile et qui interroge sur le sentiment d'espace, à la fois le fait d'être séparé du ciel et du paysage qui est derrière par un vitrage, prend une réalité de par la vitre, et ces vitres que je nettoie pratiquement pas, peu à peu s'humanise et participe au spectacle. Voilà. Ouais. Et vous travaillez toujours seul, du coup? La lumière du Nord est quelque chose qui compte beaucoup. Ben, pour tous les peintres, je pense, de tout temps, les ateliers ont été orientés au Nord, parce qu'on considère avec raison que la lumière du Nord est la plus juste, si je peux dire. Chaque fois que je reviens des Cévennes, mon premier souci en arrivant à l'atelier, le soir même, c'est de dérouler les toiles que je ramène et de les voir à la lumière du Nord, qui est celle de l'atelier de Lyon. Et j'ai le sentiment que tout de suite, je sais si j'ai bien travaillé ou pas bien. Oui, c'est un test, cette lumière.
J'écoute la peinture, voilà. J'écoute, je pars pas comme ça dans le vide. Bon, alors pour ça, c'est vrai qu'il faut maintenir une réceptivité de tous les instants qui fait qu'il n'y a rien de plus important que d'être surpris. D'être surpris dans un univers qui est quotidien, celui de l'atelier que je vois tous les jours. Eh bien, un jour, compte tenu de peut-être de l'état dans lequel je me trouve, de choses mystérieuses que je n'ai pas analysées, je vois quelque chose. Ça peut être, mettons, une nature morte, un objet que j'ai posé à un moment donné. Truffaut pourrait faire sien ces mots de Cézanne. Toute ma genèse, j'ai voulu peindre ça, cette nappe de neige fraîche. La coulure, la réserve a sa raison de vivre. Les tracés habitent la surface, gonflent, impriment un plissé, fait bouffer une étoffe froissée. La maîtrise de la peinture demande une concentration et un effort poursuivi pendant toute une vie. Et c'est cette, comment dire, c'est cette attitude-là qui est au cœur de la création. Il ne faut pas croire que Jacques Truffaut se soit jamais abandonné ici au ressassement des apparences, à la toise muette et passive de l'évidence. Quand j'ai, disons, fini, si je peux dire, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais enfin, quand je juge qu'une toile est accomplie, ce sentiment de certitude que je peux éprouver, c'est très mystérieux, et puis je ne cherche pas à l'approfondir, mais c'est très, très clair. Le temps passant, ayant, je pense, une plus grande maîtrise des moyens, je suis beaucoup plus libre, incomparablement plus, je dirais presque plus heureux de peindre aujourd'hui à 90 ans que je pouvais l'être à 20 ans.